Pendant que tu vas dire à l'Esprit de Dieu de disposer ton cœur. Ouvre la bouche et commence à parler. Dis Seigneur, dispose mon cœur, dispose mon être tout entier. Afin que Père, éternel mon Dieu, le message que tu as prévu pour moi en ce jour, que cela puisse avoir effet dans ma vie. Alléluia. Merci parce que ta parole doit transformer ma vie. Ta parole doit changer ma vie. Et je veux déclarer que tout ce qui est en moi, qui m'empêche de pouvoir recevoir ce jour, que cela soit sous tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que nous disposons l'atmosphère et nous décachons tout ce qui est ténèbres dans ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est lourdeur, tu retournes à ton envoyeur au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu peux te mouvoir dans ces lieux, tu peux te mouvoir dans les vies, et tu peux glorifier le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom, ô Père, mon Dieu, mon roi, qui a été donné sur cette terre, devant qui tout genou fléchit, et toute la confesse que tu es Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez rejoindre votre place. Soyez bénis. On s'assoit. Et on reste concentré. Alléluia. Si tu as quelque chose à écrire, tu écris. Mais une Bible et prends note. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous y êtes? Alléluia. Vous avez vos Bibles dans vos mains, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Vous savez, on a souvent beaucoup entendu parler de comment connaître la volonté de Dieu. Et ça fait couler tellement d'encre que, en fin de compte, les chrétiens aujourd'hui ne savent plus comment connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que chacun vient avec sa philosophie, sa compréhension de la chose. Ça fait que tous les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent plus comment faire. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Si je n'arrive pas à terminer, je pense que la prochaine fois, on va continuer. C'est le choix du partenaire pour le mariage. Alléluia. Un sujet très important. Gloire à Dieu. Vous savez que le mariage a été tellement mystifié selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour mon mariage? Quelle est la volonté de Dieu? Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées sur la base de la prophétie. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces cas-là. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des mariages avec beaucoup de difficultés. Alléluia. Mais ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est que Dieu a une volonté et tu as une volonté. Gloire à Dieu. Et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ta volonté. Alléluia. Parce que il y a une chose qui est très importante pour le Seigneur, c'est le salut. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, entre le mariage et le salut, qu'est-ce qui est plus important pour Dieu? Le salut. Est-ce que Dieu t'oblige à accepter Jésus-Christ comme Seigneur? Pourquoi il va t'obliger? Il va t'imposer un homme ou une femme. Alléluia. Soyons attentifs. Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Laisse le piano et concentre-toi. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. C'est un sujet pour tout le monde, même ceux qui sont mariés. Alléluia. Même ceux qui sont mariés, parce qu'il y a certains éléments que je vais développer ce matin. Alléluia. Il faut savoir que Dieu ne peut pas violer ta volonté. Gloire à Jésus. Et toi et moi, on va parcourir les Écritures.
je ne vais pas trop aller en profondeur parce que c'est fait spécialement pour les séminaires. Pour juste 1 heure ou 2 heures, je ne peux pas vraiment aller à fond, mais il y a certains éléments que je vais développer. Alléluia. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que Dieu a sa volonté et moi j'ai ma volonté. Amen. Allons ensemble dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 22. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse chapitre 2, pardon. Chapitre 2, verset 22. Quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît? L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Alléluia. La Bible dit quoi? Que Dieu, l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La Bible dit quoi? Il l'amena vers qui? Vers l'homme. Amen. Vous savez le mot amener, c'est là en français, mais transcrit en hébreu jusqu'à ce que ça arrive là, ça veut dire parader, défiler. Alléluia. Donc ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait défiler, sinon fait passer Adam, sinon Ève devant Adam. Alléluia. Dieu n'a pas donné Ève à Adam. Alléluia. Il a juste présenté Ève à Adam. Alléluia. Et quand il a présenté Ève à Adam, vous avez vu la suite. Adam a commencé à prophétiser, n'est-ce pas? Au verset 23, il dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle-ci. Il dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mer, os et chair de ma chair. C'est Dieu qui parlait. Il dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est lui-même qui continue au verset 24 pour dire, c'est pourquoi, on est ensemble, hein? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pas Dieu qui l'a dit, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu n'a pas donné à chose qu'on appelle Ève à Adam. Dieu n'a pas imposé Ève à Adam. Il a juste amené vers Adam. Alléluia. Et il avait le choix d'apprécier comme ne pas apprécier. Parce que là, il s'agit de deux volontés. Alléluia. Il s'agit de deux volontés. Amen. Et à cause de ce que tu as une volonté, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas te poser. Il faut qu'il y ait ton accord. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Allons dans le livre de Romains 12, 2. Je sais que par la grâce de Dieu, avec les différents séminaires que nous avons faits, on aura le temps d'entrer davantage en profondeur. Mais pour l'heure, Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Si vous y êtes, vous lisez pour moi. Sinon, j'y suis moi-même. Okay. Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et puis ensuite, il y a quoi? Des points. Donc, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Il dit donc, soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est quoi? Ce qui est la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous allez voir que ici, la volonté de Dieu est à 3 niveaux. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Et rappelons-nous que Dieu fonctionne à partir des lois. Et les lois de l'Éternel ne sont pas négociables. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est. Dieu ne marche pas sur la base de ses sentiments. Alléluia. Parce que certains, comme il pleure beaucoup,
ils ont beaucoup de larmes, ils pensent que ça va influencer Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Parce que quelqu'un qui avait un fils unique qu'il a donné, écoutez, alléluia, c'est tes pleurs là qui vont faire changer Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a dit quoi? Que la volonté de Dieu est à 3 niveaux. Le bon, l'agréable et le parfait. Je pense que le parfait, l'homme ne peut pas. Parce que Jésus-Christ, en opérant sur la terre, il a opéré dans l'agréable. Alléluia. Et c'est quand il est arrivé dans le Saint des Saints, qu'il était assis à la droite de Dieu le Père, qu'il a accompli ce qui est parfait. Alléluia. Donc je pense que l'homme va se limiter à ce qui est bon et ce qui est agréable. Mais qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Amen. Regarde ton voisin. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Genèse chapitre 2, verset 8. Alléluia. Amen. Le verset 8 nous dit quoi? Si vous y êtes, levez la main. Amen. Il dit, puis l'homme dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Dieu, on dit quoi? Que Dieu a fait quoi? Dieu a planté un jardin qu'on appelle Éden. Éden veut dire la présence de Dieu. Alléluia. Et il a planté ce jardin, il a déposé l'homme dans le jardin. Gloire à Dieu. Et vous allez voir que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la côte et il a créé la femme, n'est-ce pas? Amen. Premièrement, l'homme était où? Alléluia. Donc, homme, si tu es présent, que tu n'es pas marié, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu sois dans sa présence. C'est pas la première chose dont tu as besoin, ce n'est pas une femme, mais c'est la présence de Dieu. Alléluia. Donc, femme, si tu es à la recherche de quelqu'un, un partenaire, il faut le trouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Et vous savez, il y a certaines personnes qui me surprennent parce qu'il y a des femmes, sinon des jeunes filles, qui sortent du jardin et vont dans la brousse pour aller prendre un frère et ils le tirent pour qu'il vienne dans le jardin. Alléluia. C'est très dangereux. Alléluia. C'est pas mauvais. Vous allez vous marier. Gloire à Dieu. Mais sachez une chose, que celui qui est dans la présence de Dieu a pour père Dieu. Amen. Et comme la servante de Dieu a défini la dernière fois, père, c'est Abba qui veut dire autorité. Alléluia. Celui que tu vas prendre dans le jardin, alléluia, est sous l'autorité de Dieu. Ça fait que s'il y a un problème qui se passe dans le mariage, tu peux t'adresser à son autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si tu prends quelqu'un en dehors d'Éden, en dehors de la présence de Dieu, s'il y a un problème, qui tu vas aller voir? Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, comme je dis tout à l'heure, les gens se sont mariés sur la base de Dieu m'a dit, j'ai fait vision, c'est bon. Alléluia. Mais sache qu'au-delà de ça, ce n'est pas Dieu qui va vivre ce mariage pour toi. Alléluia. Et sache que tu as une volonté. Alléluia. Parce que Dieu, la volonté de Dieu, je vais arriver tout à l'heure. Mais sache que toi aussi, tu as une volonté. Alléluia. Dieu ne peut pas t'imposer un homme ou bien une femme s'il ne t'a pas imposé le salut. Gloire à Dieu. Il dit, premièrement, pour être dans le pont de Dieu, il faut que le mariage se fasse dans le Seigneur. Alléluia. Allons à 2 Corinthiens 6. Alléluia. 2 Corinthiens 6. Gloire à Dieu. Pour être dans le pont, selon Dieu, premièrement, que tu te maries dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur, ce n'est pas d'aller prendre quelqu'un qui a fait l'expérience d'une nouvelle église. Non. Mais c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau. Qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia.
2 Corinthiens 6. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 6, on va lire les versets 14 et 15. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Alléluia. Dieu dit quel rapport y a entre les ténèbres et la lumière. Gloire à Dieu. Et tu sais que le Dieu que nous prions, il dit qu'il est lumière, n'est-ce pas? Donc la première des choses qu'il te demande pour que tu sois dans le bon, selon le Seigneur, il faut que tu te maries dans le Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, pour être dans le bon, il y a deux éléments. Premièrement, il faut que tu sois dans le Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Et deuxièmement, on va aller dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 4. Si tu ne connais pas, demande à quelqu'un, ils vont t'orienter dans ta Bible. Comment trouver? 1 Thessaloniciens, s'il te plaît, 4, versets 2 à 5. Amen, vous y êtes? Amen. Verset 2 dit, vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que Dieu veut? Sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Alléluia. Donc premièrement, on dit que cela soit fait dans le Seigneur. Et deuxièmement, le Seigneur parle de la sanctification. C'est un message qui n'est plus prêché dans les églises. Alléluia. Sanctification. Alléluia. Vous savez, quand Dieu insiste sur ces choses, c'est vraiment très important. Amen. Parce que le mariage selon Dieu, c'est très important. Alléluia. Le mariage selon Dieu, ce n'est pas juste aller à la mairie pour que quelqu'un te mette une bague au doigt. Pour Dieu, c'est très, 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 très important. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le choix du partenaire est important. Gloire à Dieu. Parce que pour Dieu, le mariage, c'est une alliance. Et quand vous arrivez dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que toute alliance se faisait par le sang. Alléluia. Tu vas voir que le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il péchait, à chaque fois qu'il devait revenir à Dieu, ils utilisaient les animaux, n'est-ce pas, qu'ils tuaient. Amen. Et le sang coulait, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Amen. Et que toute alliance qu'ils faisaient, c'était à base du sang. Gloire à Dieu. C'est pour cela, quand le Seigneur dit qu'il faut, par exemple, que les rapports sexuels se fassent dans le Seigneur, ça dit, après être marié, Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, ou bien il ne veut pas que tu satisfasses tes besoins. Alléluia. Mais il a un principe qui ne viole pas. Dieu ne marche pas sur la base des sentiments. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que, vous savez, dans le livre de Lévitique 17, verset 11, la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Gloire à Dieu. Et à chaque fois que le sang versait, alléluia, c'était une alliance que le peuple était en train de lier avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose. Amen. Une femme, les enfants n'attendront pas, qui est vierge. Alléluia. Suppose que tant que tu n'es pas marié, tu dois être vierge. J'arrive, je vais expliquer ce côté-là tout à l'heure. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme vient en toi? Alléluia. Il t'injecte ce qu'on appelle le sperme, n'est-ce pas? Mais sachez que c'est le sang. C'est le sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Et dans le sperme, il y a la vie, n'est-ce pas? C'est le sang.
Donc en t'injectant ça, c'est le sang qui t'injecte, c'est une alliance qui est contractée. C'est pour cela que quand on est marié à l'église, la justice là ne peut pas vous séparer. Alléluia. Physiquement sur papier, on dit ok, on a divorcé, vous divorcez. Ça c'est les hommes. Mais les hommes, c'est pour ça la Bible dit que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Amen. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui font le mariage civil rapidement, mais quand il s'agit de l'église, ils hésitent. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu as compte, parce que le mariage c'est quoi? L'église c'est quoi? L'église bénit juste le mariage. Mais le mariage est consommé quand il y a des rapports sexuels. Alléluia. Parce que vous échangez, n'est-ce pas? Donc c'est le sang. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela souvent quand on va dans les cérémonies de mariage, les gens sont assis, ils regardent leur montre. Quel jour ils vont nous libérer, on va partir. Alléluia. C'est pas danser les cadeaux que vous allez nous donner qui nous importent, mais c'est comment on va faire pour aller, alléluia, pour consommer le mariage. Gloire à Dieu. Et quand Dieu veut que ça soit dans le Seigneur, parce qu'il sait qu'il y a le sang qui est forme d'alliance qui va être versé. Alléluia. Et tu vas voir que à chaque fois que tu as... Sinon, c'est d'autres choses. J'ai pas envie de... Amen. C'est d'autres messages en fait. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un rapport avec quelqu'un, le sang, alliance. Alléluia. Personne ne peut annuler cette alliance. Mais l'alliance peut être annulée, c'est pour cela qu'on parle d'adultère. Ça c'est un autre message, je vais juste brosser. Alléluia. Pour que cette alliance soit brisée, il faudrait qu'il y ait adultère. Alléluia. Commettant l'adultère, ça veut dire que tu as un rapport avec une autre personne qui t'injecte le sang. Donc ça fait que ça annule la première alliance et tu es sur la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Donc quand Dieu dit, ce n'est pas que ça se passe avant le mariage, c'est de ça qu'il veut te prévenir. Alléluia. Parce que quand vous avez, comme c'est une histoire de sang, alléluia, tout ce qui est en lui, que ça soit bon ou mauvais, ça se mélange, que tu veux ou non. Donc quand la Bible parle d'une seule chair, alléluia, ce n'est pas autre chose que les rapports sexuels. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Gloire à Dieu. Amen. Tu es sur le point de chercher un partenaire, tu es en train de brûler, abstiens-toi. Amen. Il y a une question par exemple. Ok, je suis une femme, j'ai eu des rapports dans le monde et je suis venu dans le Seigneur. Mais une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, selon Dieu, tu as une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc Dieu te voit comme une nouvelle femme vierge. Alléluia. Mais une fois que tu as accepté le Seigneur et que Dieu te voit ainsi, tu dois t'abstenir jusqu'à ce que tu trouves le partenaire ou la partenaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est dur, c'est compliqué, mais le Saint-Esprit va t'aider. Regarde ton voisin, dis le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc pour être dans le pont, selon Dieu, il faut que premièrement, ça soit dans le Seigneur et pas de sanctification. Donc pour que tu sois dans le pont, dans la volonté de Dieu, pont, il faut que ces deux choses soient appliquées. Gloire à Jésus. Amen. Ça c'est le pont, selon Dieu. Et le second c'est quoi? L'agréable. Et c'est là qu'intervient ta volonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je parle lentement, sinon rapidement. Gloire à Dieu. Il est presque 16 heures déjà. Alléluia. Ça, c'est le côté agréable. Il dit, maintenant que je suis dans la catégorie bon de Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour que mon mariage soit agréable à Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu ait sa main sur ce mariage? Et le fait que tu sois dans la catégorie bon ne veut pas dire que ton mariage ne va pas passer par des
problème. Alléluia. Mais le fait que tu es déjà dans la catégorie bon, ça veut dire que Dieu approuve. Amen. Parce que comme je l'ai dit, aller prendre quelqu'un en dehors du Seigneur et l'obliger à venir dans le foyer, sinon dans l'église, et le pousser. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à manipuler Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Parce que si quelqu'un n'est pas dans le Seigneur, si tu te dis chrétien, que tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, ça te risque et péril. Alléluia. Et tu amènes, tu veux que Dieu bénisse ce foyer. Mais est-ce que tu es dans la première catégorie de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse 2, 18. Genèse 2, chapitre 18. Alléluia. On n'est pas ensemble. Pour être dans la catégorie bon de Dieu, la première des choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le mariage se fasse dans le Seigneur. Et deuxièmement, il faut là. Ainsi, on est dans quelle catégorie? Bon de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu va approuver mon mariage et il pourra bénir. Alléluia. Mais si un élément manque, qu'est-ce qui va se passer? On le manipule ou on fait quoi? Alléluia, on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Il ne faut pas t'attrister, il faut comprendre que Dieu marche par principe. Alléluia. Et Dieu marche par loi. Amen. Il ne faut pas prendre ce qui t'arrange. Gloire à Dieu. Dieu ne viole pas sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplit. Gloire à Dieu. La preuve en est, il a dit, je mets la vie et la mort devant toi, mais choisis la vie. Mais si tu veux aller choisir la mort, Dieu ne peut pas t'empêcher. Parce que tu as une volonté. Et c'est ta volonté qui te conduit à aller chercher la mort. Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Et au-delà de ça, comme tu le sais, Dieu a donné la domination à l'homme. Il a dit à l'homme de dominer la terre. Amen. C'est pour ça que Dieu ne peut pas s'interférer sur les choses de la terre. Gloire à Dieu. Parce que la domination est en toi. Et tu as une volonté. Amen. Dieu est au ciel. Et quand Satan était venu dans le jardin pour tromper la femme, Dieu était au ciel, il voyait, mais il ne pouvait pas venir, n'est-ce pas? Parce que Dieu t'a donné la domination. Ce que tu dois faire, c'est de lui permettre de venir intervenir, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc c'est ta volonté de l'appeler ou c'est la volonté de refuser de l'appeler. Gloire à Dieu. Donc tu as une volonté. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'aller, mets-toi dans l'esprit que Dieu, peu importe, même si tu vois l'homme ou la femme dans une vision, ou bien Dieu m'a dit, alléluia, il faudrait que la première catégorie soit faite. Gloire à Dieu. Tu peux voir quelqu'un dans ta vision qui n'est pas dans le Seigneur, sache que ce n'est pas Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est la toute première catégorie bon dans Dieu. Gloire à Dieu. Parce que si ces critères-là ne sont pas, il va y avoir des problèmes dans le foyer. Personne ne t'empêchera d'épouser cette personne ou cette femme, mais les problèmes, les conséquences, c'est toi, tu vas les subir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 2, 18 dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Gloire à Dieu. Dis semblable. Alléluia. Il faut savoir que tu es un être créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et tu es composé de 3 parties. Est-ce que tu le sais? Qui sait ça? Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme, n'est-ce pas? Amen. Tu es un esprit qui habite dans un corps qui possède quoi? Une âme, quoi? Parce qu'il y a 3 parties, n'est-ce pas? Alors dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, tu vas voir ces 3 parties. Parce que je vais quelque part.
Gloire à Jésus. On dit, il n'y a pas mouvement d'esprit. Hein. Dis à ton voisin, il n'y a pas mouvement d'esprit. Sois concentré. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'ai dit tout à l'heure que tu as un esprit qui habite dans un corps qui compose, qui possède une âme. Merci. Vous savez que la clé d'une vie de couple épanouie se trouve dans le mot semblable. Alléluia. Le semblable c'est quoi? Tout à l'heure, pour qu'il y ait harmonie, il faudrait que les trois éléments que je viens de citer soient en harmonie avec celui qui est en face de toi. Avant même qu'il y ait mariage et tout cela. Gloire à Dieu. Parce que quand tu croises quelqu'un, alléluia, ces trois choses-là doivent être en harmonie avec la personne ou celle qui est en face de toi. Si tu n'arrives pas à percevoir ça, c'est qu'il y a un problème. Gloire à Dieu. Premièrement, l'harmonie spirituelle. Il faudrait que quand tu vois quelqu'un qui s'approche de toi, ou toi-même tu as un esprit à cette femme ou cet homme-là m'intéresse, la première des choses, regarde le côté harmonie spirituelle. Alléluia. Et c'est des choses qu'on peut discerner avant le mariage. Imagine par exemple, tu es un ancien chrétien. Gloire à Dieu. Et tu as en face de toi un bébé chrétien. Alléluia. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas vous marier, mais sache que il peut y avoir problème dans le foyer. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne, imagine par exemple, au moment où tu as à cœur de faire un don peut-être à l'église ou je ne sais quoi, le bébé chrétien est capable de te dire, mais c'est notre argent, où tu vas avec? Tu vas donner à l'église? On doit manger, on doit se nourrir. Alléluia. Donc c'est des problèmes. Vous savez, ces petites choses-là, quand ça s'accumule, souvent ça arrive au divorce. Alléluia. Donc mieux vaut prévenir que... Alléluia. Donc ça c'est un élément très important à discerner. Gloire à Jésus. Amen. Ça c'est un élément, n'est-ce pas? Et deuxièmement, l'ancien chrétien, le doyen peut dire au bébé chrétien, mais toi tu es trop bébé. Et le bébé peut dire à l'autre, mais toi tu en fais de trop. Alléluia. Et vous voyez un peu ce genre de choses. Tu en fais de trop. On va prier, on va jeûner, on va faire... La chrétienté, c'est pas comme ça. Le bébé est capable de dire ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est des choses, il faut faire très attention dans le choix de ton partenaire. Alléluia. Moi, je n'ai pas eu vraiment cette grâce-là. Amen. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que, comme je dis, il y a des gens qui sont mariés sur la base de Dieu m'a dit, des visions et tout cela. Amen. Maintenant, d'autres qui n'ont pas vu tout cela, ils se sont lancés. Parce que déjà, pour eux, le fait de s'être sanctifié, nous autres sanctifiés, être dans le Seigneur, on s'est jeté dedans. Mais c'est Dieu qui nous a fait grâce. Gloire à Dieu. Amen. Au fur et à mesure, on découvre ces choses. Et par la grâce de Dieu, on essaie de pouvoir essayer de mettre les choses en place. Alléluia. Mais toi, qui as peut-être cette grâce-là d'entendre ces choses-là, tu as le temps de t'asseoir et regarder cela. Gloire à Dieu. Parce que sache une chose, si tu as raté ton mariage, tu as raté ta vie. C'est très important. Alléluia. Donc ne sois pas pressé. Regarde quelqu'un dit ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Alléluia. Tu as le temps de discerner tous ces éléments-là. Gloire à Jésus. Et Dieu fait grâce, n'est-ce pas? Amen. Donc on a parlé tout à l'heure d'harmonie spirituelle
mais il faut aussi l'harmonie physique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On est spirituel, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais si tu vois quelqu'un, il faut que la personne te plaise. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Parce que, alléluia, il faut que la personne te plaise. Amen. Vous savez, il y a des gens, maintenant, vous savez qu'il y a des gens qui se sont mariés. On m'a conté une histoire qu'il y a un homme qui a épousé une soeur dans l'église parce qu'elle faisait partie du groupe musical. Alléluia. La soeur chantait tellement bien, alléluia, que le frère dit non, ça, c'est ma femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Il allait épouser la femme. Il se trouve que, arrivé à la maison, il n'aime pas la femme. Quand elle se déshabille, il ne l'aime pas. Alléluia. Donc, vous savez ce qu'il fait? Donc, pendant qu'ils sont dans le lit, il dit à la femme, mais est-ce que tu peux apporter une chanson d'adoration? Alléluia. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Apporte une parole, parce qu'au moins, je me souvenir du moment où je te voyais en train de chanter à l'église là. Au moins, ça va me permettre d'être un homme. Alléluia. Sinon, à part ça là, vraiment, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Il y a des gens, par exemple, qui ont dans leur esprit de voir peut-être Naomi Campbell à côté de lui. Et tu vois ce genre de choses. Mais comme elle n'est pas à côté, il préfère te prendre. Alléluia. Mais tu es là, c'est compliqué. Donc il faut qu'il pense à Naomi pour qu'au moins, bon, il puisse aller vers toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est très important, frère, sœur. Je suis sérieux. Gloire à Dieu. Parce que moi, je n'ai pas eu la grâce d'entendre tout ça là. On ne m'a pas dit ça. Gloire à Dieu. Je dis c'est Dieu qui m'a fait grâce. Amen. Amen. Mais si le Seigneur te permet de comprendre toutes ces choses-là, il faut te dire que Dieu t'aime et c'est ton bien qu'il veut. Amen. Alléluia. Donc il faut voir. Hein, frère, soeur, vous êtes là? Amen. Si tu es là, dis Amen. Amen. Alléluia. Harmonie physique, l'amour éros. Alléluia. Il faut que la fille te plaise. On dit encore. Hein, il faut qu'elle te plaise. Il faut que l'homme te plaise. Alléluia. Parce que là, souvent, on est là, on est dit, bon, on est dans le Seigneur. On est spirituel. Oh, le frère. Quand il fait la modération, oh, vraiment. Alléluia. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut faire très attention. C'est des choses qu'il faut déterminer. Amen. Amen. Tu regardes. Est-ce qu'il t'intéresse? Est-ce qu'il te plaît? Parce que tu es composé de 3 parties. Si tes 3 parties ne sont pas en harmonie avec celui qui est en face de toi, c'est qu'il y a un problème. Gloire à Dieu. Et le troisièmement, il y a l'harmonie émotionnelle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas guéris de leur passé. Et ils veulent commencer une relation. Alléluia. Vous allez voir que soit la femme ou l'homme va prendre son temps d'essayer de relever cet homme ou bien relever cette femme. Gloire à Dieu. Et c'est des choses, ça va mettre du temps. Et le temps que cet homme ou cette femme arrive à guérir de toutes ces choses-là, amen, tu vas voir que la femme, maintenant, c'est elle qui est down. Parce qu'il y a des paroles qui vont sortir par-ci, par-là. Le monsieur est capable de te dire, mais je ne sais pas où j'avais les yeux quand je te prenais. Alléluia. Ou la femme va te dire la même chose. Et vous savez que les femmes, elles aiment emmagasiner. Gloire à Dieu, je vais arriver à cette partie-là. Amen. Donc si la sœur ou le frère n'est pas guéri de son passé, ça va être un problème dans le foyer. Alléluia. Ça va être un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que vous soyez en harmonie avec ces 3 éléments que je viens de citer. Amen. Harmonie physique.
Il faut quoi? Il faut que le frère ou la sœur me... Amen. Harmonie émotionnelle. Il faut que l'un et l'autre soit guéri de ses blessures du passé, n'est-ce pas? Amen. Et l'autre, c'est quoi? Harmonie spirituelle. À quel niveau les deux sont? C'est très important. Quand tu parles avec l'homme ou la femme, qu'est-ce qu'il pense de la sanctification? Alléluia. Comment lui voit ça? Comment elle voit ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on parle des dîmes offrandes, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous pouvez parler? Vous pouvez parler en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vas dire à l'homme, allons dans le livre des gens, il ne sait même pas où ça se trouve. Alléluia. Oh, pourtant c'est lui qui est amené, parce que la première personne à qui Dieu, en disant dans le jardin de ne pas manger l'arbre du fruit du bien ou du mal, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à Ève Dieu a parlé? Il a parlé à qui? Donc la première parole a été donnée à qui? Donc c'est lui qui devait éduquer Ève, n'est-ce pas? Donc normalement c'est l'homme qui doit éduquer spirituellement la femme. Mais il se trouve que de nos jours là, les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Gloire à Dieu. Tu vas dire à l'homme, donc tu sais où se trouve le livre des gens? Il va commencer à s'énerver. Il ne connaît pas, mais il va s'énerver. Il était supposé. Il se lève là, il va se brosser, il va se coucher. La femme te dit, mais on va prier avant de dormir. Et mais si on ne prie pas, on fait quoi? C'est très important ces choses. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai... Maman Edith, la femme dort, elle se lève au milieu de la nuit. Ah chérie, tu peux me lire un psaume? Il dit, ah, là encore, psaume la nuit là. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. On dit psaume là encore, 2h, 3h du matin là. Amen. Donc c'est des choses, c'est très important. Alléluia. Parce que à l'église, la soeur est zélée, le frère est zélé, mais quand on arrive à la maison, là, on va prier. La femme commence, et à l'heure. Ça fait 5 minutes qu'on a prié. Amen. La femme te dit, ça c'est l'introduction. On va maintenant prier. Le monsieur dit, mais attends, on ne va pas passer toute la nuit à faire ça. Gloire à Jésus. Amen. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ça, vous voyez qu'il y a des gens, souvent, ne connaissent pas ces genres de choses. Ils voient le mari ou la femme en fonction des activités des personnes dans l'église. Zélés, ils sont auprès du pasteur. Ils tournent ici, ils ont le micro dans leurs mains, ils chantent. Amen. Si tu vas sur cette base-là, tu vas te tromper. Ce n'est pas que tu ne dois pas te marier avec ces personnes. Parce que si vous êtes déjà dans le bon, c'est que Dieu va agréer forcément le mariage. Amen. Mais ce qui va se passer, ça ce n'est plus Dieu, mais c'est toi. Parce que tu n'as pas écouté et tu allais faire ce choix-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que si Dieu va approuver, parce que vous êtes dans le bon. C'est-à-dire, dans le Seigneur et sanctification. Donc c'est normal. Voilà, Dieu aura sa main. Mais ce qui va arriver, être en harmonie, hein, ce n'est plus une histoire de Dieu. Et c'est là qu'intervient ta volonté. C'est là qu'intervient ta volonté. Amen. Donc si tu es dans le Seigneur et que tu vois que ces choses-là, par rapport à un frère ou à une sœur que tu vois et que tu sens que ces choses-là ne sont pas en harmonie, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Moi je me rappelle à l'époque, dans l'église, mes yeux étaient sur une sœur. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Je me rendais que, au fur et à mesure que je parlais avec cette sœur, les choses allaient de mal en pire. Mais comme tout chrétien, j'ouvre ma Bible et dis non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Spirituel, n'est-ce pas? Amen. Parce que c'est normal, on est dans l'église. Donc si ces choses-là se passent, tu te dis non, peut-être que Dieu est en train de me prouver. Alléluia. Le Seigneur est en train de me prouver. Amen. Et la situation, ça veut dire que moi-même, je n'avais pas la paix du cœur. Amen. Parce qu'il y a des gens, pour un premier contact, tu te rends compte que c'est facile de communiquer
communiquer avec cette soeur ou bien ce frère. Mais il y a des gens au premier abord, même, tu n'as même plus envie de les voir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne faut pas utiliser ce verset-là pour dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Et la dernière chose qu'elle a sortie, que j'ai compris que, ah, frère, ce n'est pas une histoire de Dieu en train de trouver. Elle dit, ton affaire de pasteur. En ce moment, j'étais simple chrétien, mais je me voyais déjà pasteur parce que je connaissais mon appel. Elle dit, ton affaire de pasteur, servir Dieu là. Faut attendre pour ça là, quand on aura fini de faire nos vies et puis on est vieux là. Là, tu t'en vas servir Dieu. Il dit, hein? Alléluia! Il dit ça là, je n'ai pas besoin d'une caméra ou bien d'un écran géant pour savoir que ce n'est pas ma femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pourtant, on était dans le pont. On était dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que même si on se mariait, Dieu allait bénir ce mariage. Mais ce qui allait arriver ne dépendait plus de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Tu as déjà dedans. Donc si tu te maries, il n'y a pas de problème. Même si vous boxez, Dieu a toujours sa main sur vous. Alléluia. Mais ce que tu vas vivre là, ce n'est plus une affaire de Dieu. C'est là qu'intervient ta volonté. Je ne sais pas si ça a un sens pour vous. Gloire à Dieu. Donc on parle de la volonté de Dieu là, tu es déjà dedans. Mais maintenant ça là, à cause de ce que tu as une volonté propre à toi, c'est à toi de juger. Amen. Et ça te prend, si ça te plaît, tu prends. Ça te plaît pas, tu laisses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde quelqu'un dit, mais est-ce que tu comprends tout ce qu'on dit? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et comme j'ai dit, en fait, on aura des temps de séminaire où on va vraiment aller en profondeur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Donc si tu vois des visions, que tu vois un frère dans la rue là-bas, tu le vois, ma soeur, rassure-toi que tu es dans la volonté de Dieu, parti, bon. Gloire à Dieu. Mais une fois que tu es rentré, tu es dans l'église, là maintenant ce n'est plus une affaire de Dieu, c'est toi qui dois chercher à savoir, est-ce que je suis en harmonie avec cette soeur ou avec ce frère? Amen. Amen. Et cette dernière partie dont je vais brosser, c'est comment reconnaître que nous sommes différents. Parce que ça aussi c'est un problème. Même si tu es déjà marié, ça te concerne aussi. Alléluia. Mais si tu n'es pas, comprends ce qui se passe. Vous savez que l'homme et la femme sont semblables. Ils sont créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que ces deux-là, ils vivent dans un monde complètement différent. Alléluia. Amen. Et vous comprenez que nous voyons dans les foyers où il y a des femmes qui veulent changer l'homme et il y a des hommes qui veulent changer la femme. Mais si tu ne comprends pas que nous sommes semblables et que nous vivons dans un monde différent, ça va être compliqué. Alléluia. Vous savez que le mode de communication chez l'homme est non verbal. Il ne communique pas, l'homme ne communique pas beaucoup. Alléluia. Il utilise la langue pour transmettre juste une information. Alléluia. La femme utilise le langage pour nouer des relations. Donc chez la femme, quand elle parle, ce n'est pas ce qui est dit qui compte. C'est le fait de dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, l'homme, il peut prendre le téléphone, il va parler, il dépose. En 2 minutes, il a fini. La femme va venir, mais qui était au téléphone? Il dit non, c'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'homme va dire non, elle a juste demandé quelque chose. La femme a dit, mais c'est tout ce que tu trouves à dire. Et qu'est-ce qu'elle a dit encore? Ça vous arrive, vous qui êtes mariés. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme, vous savez ce qu'on appelle les hémisphères dans le cerveau. Il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche.
La femme utilise l'hémisphère droit, qui est l'hémisphère des émotions. Gloire à Dieu. Donc ça fait que la femme peut sortir entre 25 000 et 50 000 mots par jour. Quand tu donnes un mot à une femme, elle te fait une phrase. Quand tu donnes une phrase à une femme, elle te fait un chapitre. Tu donnes un chapitre à une femme, elle te fait un livre. Alléluia. Elle veut communiquer. Elle parle, elle parle, elle parle. Gloire à Dieu. Et ça fait que quand c'est comme ça, quand tu es dans un foyer, si tu ne comprends pas ce principe et que tu es en face d'un homme qui ne parle pas, il ne faut pas vouloir le changer. Parce que comprends que vous êtes dans deux mondes différents. Est-ce que vous me suivez? L'homme travaille avec l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère des faits et des analyses. Alléluia. C'est pour ça que quand tu as dit à un homme, tu es bête, qu'est-ce qu'il fait? Il va raisonner avec ça. Il va dire, toi aussi tu es bête. Parce qu'il analyse. Ça veut dire quoi, bête? Du coup. Mais quand tu dis à une femme, tu es bête, Jesus Christ. Jusqu'à ce que Jésus revienne, tu seras dans les problèmes. Alléluia. Parce que là, ce n'est plus l'intellect. Ce n'est plus une affaire d'analyser, mais ces émotions qui sont touchées. Et vous comprenez qu'il y a des choses, après peut-être 10 ans de mariage, il y a des choses que la femme va te ramener. Femme te dit, mais où tu sors ça encore? Alléluia. Où tu sors ça encore? Pourtant, ce que tu viens de dire, c'est juste le mot, tu es bête. Alléluia. Elle va dire, non, voilà, tu as insulté mon papa avant, quand on s'est connus là-bas, tu as insulté ma maman, tu as fait ceci. Pourquoi? Parce que c'est le côté émotionnel qui agit. Donc quand tu es dans un foyer, c'est des choses que tu dois comprendre et éviter. Merci mon Dieu. Ceux qui sont déjà mariés et ceux qui sont sur le point de se marier. Amen. Gloire à Jésus. Si tu sais ça, c'est bon. Affaire d'hémisphère. Il faut savoir aussi que, deuxièmement, connaître nos différents, c'est que l'homme est fonctionnel et la femme est émotionnelle. Amen. Tu vas comprendre que l'homme, peut-être tout le monde a son numéro de téléphone parce qu'il veut fonctionner. Parce que l'une des choses que, après que Adam soit dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam de cultiver le jardin, n'est-ce pas? De le cultiver et de le garder. Donc l'homme, il aime travailler. L'homme aime les titres. Alléluia. L'homme aime être utile. Gloire à Dieu, il est fonctionnel. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir, tu vas dire à un homme, accompagne-moi à aller faire du shopping. C'est un problème pour lui. Gloire à Dieu. Parce que lui, pour lui, quitter un point A pour aller dans un point B, pour lui, c'est calculé. Gloire à Dieu. Donc rapidement, vous sortez, en moins de 30 minutes, vous revenez. Or, la femme, allons faire du shopping. Qu'est-ce qui va se passer? Elle arrive dans le magasin, elle ne va pas prendre juste la robe et puis repartir. Gloire à Dieu. Or, l'homme, il est capable de venir, il prend la montre, comme on appelle ce qu'il a, dont il a besoin, et il part aussitôt. Mais la femme va prendre, elle va regarder l'une des choses, il faut que je sais. Alléluia. Elle va essayer. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Ah non, non. Au-delà de ça, je viens de trouver une autre juste à côté. Amen. Donc tu vois que pour les hommes, c'est compliqué pour eux, ces genres de choses-là. Gloire à Dieu. Parce que lui, c'est du genre perdre le temps. C'est pas juste le mot, alléluia. Mais il n'est pas fait pour ça. Gloire à Dieu. Il est fonctionnel. Il aime bouger. Il aime faire, je sais pas, travailler, courir. Or la femme, c'est pas cela. Et si c'est des choses que tu n'arrives pas à comprendre, étant dans le foyer, ça va devenir un problème. Gloire à Dieu. Et tu vas voir que certaines personnes, tu vas dire, ah chérie, accompagne-moi à aller faire des courses. Si le monsieur dit, il va pas, tu vas dire non, il m'aime pas. Mais c'est trop fort pour lui. Ma femme, elle me connaît.
Moi, sincèrement, je suis délivré de ça. Parce que je ne peux pas l'accompagner. Parce que shopping de 30 minutes, on va revenir, on va quitter la maison à midi, on va rentrer à 18h. Et souvent, on n'a rien eu. Gloire à Dieu. Donc ça là, c'est fort pour moi. Le Seigneur m'a délivré de ça. Gloire à Dieu. MMSR. Tu vas aller payer quelque chose. Quand j'entends ça déjà, j'ai dit ok, faut partir. Gloire à Dieu. Mais si tu veux que je vienne te chercher, donne-moi l'heure. Je vais venir. Mais être à côté de toi là, franchement, c'est chaud. Gloire à Dieu. Je vous en parle. Mais moi-même, je struggle avec. Gloire à Jésus. Et c'est très important. Une femme, tu dois comprendre que ce n'est pas une affaire de homme. Cette chose-là. Alléluia. S'il ne va pas avec toi, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Gloire à Dieu. Tu as tellement regardé des films où on a donné toujours des fleurs. Donc tu veux que ton mari aussi te donne toujours des fleurs. Alléluia. Mais sache que vous êtes dans deux mondes différents. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi-même, je forçais même pour payer fleurs. Alléluia. Souvent, il y a même les fleurs. On dit, c'est pas ça là, je veux. On acclame le Seigneur. Alléluia. Là, moi-même, quand je rentre dans les magasins, je suis au Saint-Esprit, je prends les fleurs, je regarde autour. Peut-être les gens me regardent. Et je ne suis pas habitué. Où ils voient ces fleurs-là? Alléluia. Ben, si j'amène pas ça à la maison, c'est chaud. Gloire à Dieu. Sachant que nous sommes dans deux mondes différents. Alléluia. Donc s'il ne va pas au shopping avec toi, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il n'est pas comme ça. Mais les hommes, il y a des exceptions quand même. Pas des hommes efféminés, non. Des hommes qui ont grandi auprès, par exemple, des mamans, ou même dans les écoles, ils ont été instruits par une institutrice. En fait, dans ce milieu-là, voilà, un milieu féminin, eux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eux, ça, c'est bon. Mais nous autres, là, c'est chaud. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est des choses qu'il faut comprendre. Gloire à Dieu. C'est juste un élément de tout ça que je voulais vous parler. Parce qu'en gros, en parlant de la volonté de Dieu, ça amène beaucoup de confusion dans la tête et tout cela. Mais je voulais te dire cet après-midi que, au-delà de ce que Dieu a sa volonté, mais tu as aussi ta volonté. Gloire à Dieu. Parce que souvent, les gens, ils connaissent pas ces choses-là. Et quand dans le mariage, ça chauffe, ils disent non, c'est Dieu. La femme que tu m'as donnée. Dieu t'a pas imposé une femme ou bien un homme. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, il faudrait que cela soit fait dans sa maison. Alléluia. Mais une fois que tu es dans sa maison, c'est ta volonté maintenant qui intervient. Gloire à Dieu. Amen. Et si ces trois choses-là ne sont pas en harmonie avec l'harmonie de cette personne qui est en face, tu n'es pas obligé d'y aller. Sinon, si tu amènes, nous, on va célébrer. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Alléluia. Non, où est-ce que je vais célébrer mariage? Amen. Donc, si tu m'amènes, je vais célébrer. Mais ce que tu vas vivre, ce n'est pas nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage, c'est pour la vie. Et Dieu sait que le mariage, c'est quoi? C'est une alliance. Gloire à Dieu. Sauf cela, Dieu est le divorce. Gloire à Dieu. Ben, c'est une alliance. Ce n'est pas juste le fait qu'on a mis la bague et puis après, bon, tu es fâché, tu dis, bon, tiens ta bague. Je ne te veux plus, on va à la mairie, on va faire cette histoire, on va mettre fin à ça. Pour Dieu, ça n'a pas de sens. Quand tu es marié dans le Seigneur, pour Dieu, ça n'a pas de sens. C'est pour cela, quand tu lis, la Bible dit, pour que tu sois réellement libre, il faudrait qu'un meure, à moins que tu aies envie de le tuer. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que aussi longtemps que cette personne est là, si ce n'est pas une histoire d'adultère, pour briser la première alliance, pour que tu passes une autre alliance, pour Dieu, vous êtes toujours liés. C'est pour cela le choix du partenaire, c'est très important. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Et vous allez voir que 80% des divorces, c'est ça. Par le passé, on disait, ah non, je préfère aller prendre une femme à l'église. Au moins, elles sont sérieuses. Mais à la fin de tout ça, 80%, c'est des problèmes, des divorces dans l'église. Et vous allez voir que 70%, ce sont les femmes qui vont demander le divorce. Parce qu'elles ne supportent pas. C'est à force de regarder des films
elle s'imagine que tout ce qui est dans ce film-là, c'est ce qui doit être dans le foyer. Là, on me jette les fleurs, on me soulève, on danse avec moi, tout est rose, il y a des chansons. Non! Alléluia! Donc elle arrive dans le foyer, elle veut voir tout ça. Mais elle dit, ah bon, mais c'est pour cela que je l'ai marié. Mais si je savais, il n'allait pas faire ça. C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne me soulève pas, on ne danse pas avec moi, on ne touche pas avec moi, on ne me donne pas les bisous par-ci, on ne m'attrape pas dans les mains. Alléluia.